Bonjour et bienvenue. Je suis Nathalie, la féticheuse d'essence et thérapeute holistique. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans un espace où on prend un pas de recul pour regarder ce que nous traversons actuellement, individuellement et collectivement, avec lucidité, douceur et compréhension. Un moment pour apporter une lumière globale sur ce que tu vis. Il y a ces moments où la vie semble nous retenir à la frontière de quelque chose. Des périodes où, même si on voudrait avancer, il y a comme un ralentissement naturel, un appel à s'arrêter, à se déposer, à ressentir. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'entends, je vois, je ressens ce besoin de ralentissement autour de moi. En fait, c'est plus qu'un besoin, c'est comme si la vie, les situations, les événements nous amènent à freiner. C'est comme si on n'avait pas le choix. Moi, je le ressens comme ça. Je suis une femme d'action, puis là, ça marche pas. Tout me demande d'être dans l'inaction et crois-moi, c'est pas facile pour moi. Il y a quelques facteurs qui peuvent expliquer, en partie, ce qui se passe. Je t'explique. En numérologie, 2025 est une année 9, donc une fin de cycle. Mais en plus, la fin de 2025 n'en est pas une comme les autres. Énergétiquement, cette fin de cycle est plus puissante. Hmm. Donc, tu sais que le 9 porte l'énergie des bilans, des libérations profondes, la maturité des expériences. C'est la fin du cycle. C'est comme si tout ce qu'on n'a plus la force ou la volonté de porter remonte à la surface pour être vu. Et même si on croyait avoir tourné la page, il reste encore des traces, mémoire, des émotions qui demandent une dernière reconnaissance. Et ces temps-ci, cette énergie est encore plus forte, poussive même. Beaucoup de personnes de mon entourage, incluant moi, ressentent ça sous une forme de fatigue émotionnelle, d'impatience, de confusion, de besoin d'isolement, ou encore de tout réorganiser si on a suffisamment d'énergie. Le corps et la psyché se préparent au redémarrage. Et ce redémarrage, c'est l'année 1, 2026. L'année du premier souffle, du premier pas, de la création. Mais pour qu'un début soit solide, il faut que l'espace soit libre. C'est pourquoi la fin de 2025 est si exigeante. Elle ouvre la porte, mais t'invite d'abord à laisser tomber ce qui pèse encore. Qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour débuter le nouveau cycle avec la pureté de ton enfant intérieur, sans tes personnages, dont les costumes sont maintenant trop étroits? En parallèle, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui arrive tout seul, en astrologie chinoise, 2025 était relié à l'énergie du serpent. Le serpent, c'est la mue. C'est l'accès à un espace plus authentique après avoir traversé des zones étroites, parfois inconfortables. Dans l'énergie du serpent, on passe souvent par des vérités qu'on ne pouvait plus éviter ou des choix qu'on ne peut plus repousser. Comme beaucoup ressentent ça sous forme de genre je peux plus faire semblant, ou j'ai plus envie de tolérer, ou cette relation ne me va plus. Je sens que ça change, mais je sais pas encore vers quoi. L'énergie du serpent était présente en 2025 et qu'est-ce qui arrive pour le nouvel an chinois de 2026? L'énergie du cheval. Le cheval, c'est pas juste le mouvement, c'est l'élan juste. L'élan qui suit une longue préparation, qui respecte ton rythme. L'élan qui te reconnecte à ta puissance naturelle, sans pression. C'est comme si on passait de la traversée d'un corridor étroit à une grande plaine ouverte. On sent l'appel du mouvement, mais on n'a pas encore sauté. On s'y approche. Et ce passage entre le serpent et le cheval, entre le 9 et le 1, entre 2025 et 2026, crée une énergie très particulière. Une énergie de transition profonde où l'extérieur ralentit, mais où l'intérieur continue de se réorganiser, de rechercher l'authenticité, de laisser les personnages qui ne te vont plus. Mais il y a aussi tout plein de transits planétaires importants qui ont une grande influence. Mais je ne parlerai pas de ça ici parce que je ne suis pas astrologue.
Je suis juste curieuse de mettre des mots sur ce que je ressens pour apporter de la compréhension, m'aider à traverser ce passage avec sérénité. Et c'est pour ça que je te le partage, ça peut t'aider. Donc, si tu ressens une fatigue émotionnelle et physique, une hypersensibilité, un besoin d'être vrai, un retour de vieilles émotions que tu croyais libérer, une impression de déjà-vu qui revient pour se terminer, un sentiment de flottement entre deux étapes, ou encore un désir de simplicité, de vérité et d'épuration, alors tu es exactement dans le rythme naturel du moment. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à accélérer. Il y a surtout une invitation de venir présent à tout ce qui se transforme en toi. Les énergies du moment veulent te ramener à la racine de qui tu es, à ce que tu peux plus ignorer, à ce qui t'appelle depuis longtemps, mais que tu n'avais peut-être pas eu la force, le temps ou la clarté d'écouter. C'est maintenant, le moment. L'hiver, avec toute cette neige arrivée plus tôt cette année, ça porte une sagesse. Ça te demande d'habiter ton intérieur avant d'habiter le monde. Ce passage, c'est pas un frein, c'est un alignement. C'est un temps où la vie te prépare, doucement, parfois fermement, à entrer dans un nouveau cycle avec moins de bagages, plus de lucidité et une direction plus vraie. Alors, je t'invite à accueillir cette période comme un rite de passage, parce que c'en est une transition silencieuse mais puissante. Tu n'as pas besoin de comprendre exactement ce qui s'en vient. Tu as seulement besoin d'être avec toi, ici et maintenant, d'observer ce que tu es prête à laisser derrière, d'honorer ce qui prend fin et de laisser émerger lentement qui commence déjà à vibrer en toi. 2026, l'année 1 approche, le cheval suivra et toi, tu es juste en train de te préparer. Je souhaite de bien prendre soin de toi durant cette transition, ce rite de passage, avec amour, douceur, en t'offrant tout plein de petits moments pour te faire du bien, comme celui-ci. Merci de t'être offert ce moment de douceur et de compréhension. Merci de marcher avec amour dans ton propre passage, ton propre chemin. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir une nouvelle douceur chaque semaine. Et à bientôt pour une nouvelle capsule là où ton essence se remet à briller.